Dans un deuxième exemple de détermination de formule empirique, on va travailler avec un composé qui contient du phosphore et de l'azote. Supposons qu'on a un échantillon qui contient 24,8 g de phosphore et 18,7 g d'azote. On va retourner voir notre procédure, ce qu'elle nous dit de faire. L'étape 0, pourcentage massique en masse, bien ici, on a directement des données de masse. Donc, on n'a pas besoin de faire l'étape 0. Donc, on va convertir nos masses en nombre de moles, en utilisant pour ça, bien sûr, toujours les masses molaires et la relation ici. Alors, notre 24,8 g de phosphore correspond, si on le divise par sa masse molaire de 30,979 g par mol, ça va nous donner 0,801 mol de phosphore. Pour l'azote, on fait la même opération, mais par sa masse molaire, divisé par sa masse molaire de 14,007 g par mol, et on obtient 1,33 mol d'azote. Donc, on a fait l'étape 1, on va faire l'étape 2 pour obtenir les plus petits nombres possibles. Alors, si on divise, le plus petit, c'est le 0,801. Donc, je divise les deux par 0,801. Je divise ici aussi par 0,801. Dans le cas du phosphore, c'est trivial parce que c'est divisé par lui-même, je vais obtenir 1. Dans le cas de l'azote, 1,33 divisé par 0,801, ça nous donne 1,66. Dans le premier vidéo, on avait sauté complètement par-dessus l'étape 3 parce que dès qu'on avait divisé par le plus petit n, on avait obtenu des nombres entiers. Puis dans notre formule empirique, on veut des nombres entiers. Ici, vous remarquez que même après avoir divisé par le plus petit n, les nombres qu'on obtient ne sont pas tous entiers. Et donc, pour obtenir quelque chose qui fonctionne dans une formule empirique, il faut que je m'arrange pour que le rapport soit le même, mais avec des nombres entiers, des indices qu'on peut écrire dans la formule. Alors là, il faut utiliser notre connaissance des décimales et des fractions. Parce que 1,66, c'est 1 et 2 tiers. Donc, si je veux me débarrasser des décimales, il va falloir que je multiplie ça par 3. Donc, je multiplie par 3, et dès le moment où je multiplie mes deux nombres par 3, bien, je garde le même rapport entre les deux nombres. Donc, il n'y a pas de problème, c'est permis, c'est tout à fait correct. Donc, 1 multiplié par 3, c'est 3. Et 1,66 multiplié par 3, c'est 5. Ce qui fait que nous avons maintenant des entiers que l'on peut utiliser comme indice dans une formule empirique. Quelle est ma formule empirique? Ce sera P3, N, 5.